petit. Selon cette légende-là, les aurores boréales seraient une manifestation de nos ancêtres ou des dieux qui jouent au ballon avec un crâne de morse. Connu dans de nombreux pays du cercle arctique, si vous sifflez, vous attiserez les aurores. Bon, cependant, si vous attirez leur attention un petit peu trop, ces personnages célestes pourraient vouloir vous arracher la tête pour avoir un ballon de plus. Alors, enfoncez-vous bien dans vos sièges, cachez votre tête et sifflez pour voir. Reprenons un petit peu nos esprits. Nous revoici dans un lieu qui nous est un petit peu plus familier. Et cela va nous aider à prendre pas assez pour respirer, c'est bien certain, mais comme nous allons voir, assez pour avoir un rôle à jouer dans l'apparition des aurores, ici, entre 100 et 400 km au-dessus de la Terre. Vu du sol, le ciel bleu peut paraître immense, sans limite. D'ici, nous voyons pourtant que l'atmosphère est une très fine couche d'air qui sépare la boule de roche sous nos pieds
du vide abyssal de l'espace. Ce que l'on ne voit pas de la Terre, c'est l'intense activité géologique qui se cache sous nos pieds. Aussi paradoxalement que cela puisse paraître, pour comprendre le phénomène céleste qui nous intéresse, il faut commencer par regarder au cœur de notre planète. La Terre est géologiquement très active. Le cœur de notre planète est fait de deux parties distinctes. Le noyau interne, fait de fer, solidifié par la pression, et le noyau externe, ferreux lui aussi, mais qui évolue lentement autour du noyau interne. Ce sont les mouvements de convection de ce noyau externe qui induisent un champ magnétique. Je vous concède que personne n'a pu se rendre au centre de la Terre pour en témoigner, mais c'est vraiment une hypothèse très probable. Le champ magnétique terrestre est le squelette d'un gigantesque bouclier magnétique qui protège la vie sur Terre de nombreuses particules venues de l'espace. C'est la magnétosphère. Le cœur de notre planète, tout comme sa surface d'ailleurs, est relativement sphérique, mais la magnétosphère, manifestement, ne l'est pas du tout. Il y a quelque chose qui la perturbe, qui en affecte la forme. C'est le Soleil qui en est responsable. Notre étoile est une gigantesque boule de gaz qui produit lumière, chaleur et un flot incessant de particules chargées électriquement. Invisibles à l'œil nu, ces particules sont éjectées dans toutes les directions à plus de 400 km par seconde. Elles forment le vent solaire, un vent qui fait plouyer notre magnétosphère. C'est à la surface du Soleil que naît le vent solaire. Ce que l'on voit n'est ni du feu, ni du magma. C'est du plasma, un gaz chaud et brillant. Les arches et les boucles que l'on voit à la surface du Soleil sont des protubérances. C'est le plasma qui suit les lignes complexes de champ magnétique du Soleil. Et parfois, il forme des boucles gigantesques dont la taille dépasse plusieurs fois celle de la Terre.
Terre mettent la magnétosphère à rude épreuve. Ce bouclier géant se déforme sous la pression du vent solaire et emprisonne certaines particules en provenance du Soleil. Par la suite, celles-ci se déversent le long des pôles magnétiques et c'est là que notre atmosphère rentre en jeu. Les particules du vent solaire qui plongent vers la Terre entrent en collision avec les atomes de la haute atmosphère terrestre. Ceux-ci vont libérer sous forme lumineuse l'énergie de cette rencontre. Et c'est comme ça que se produisent les aurores. De jour, les aurores sont imperceptibles à la lumière du soleil. On ne les voit qu'à l'obscurité. Les longues nuits d'hiver sont donc propices à leur observation. On peut voir des aurores à peu près tout le temps, mais les éjections de masse coronale vont les amplifier, les rendre plus intenses. Lorsque les aurores boréales se produisent près du pôle Nord, elles se déploient aussi dans la même configuration au pôle Sud, comme un miroir. Ce sont là les aurores australes. Il existe un lieu insoupçonné pour observer les aurores boréales. Un lieu privilégié depuis lequel on peut voir des aurores plusieurs fois par jour. À 400 km au-dessus de la Terre, la Station spatiale internationale vogue à la même altitude que les aurores. Parfois, elle passe même à travers. Depuis leur poste d'observation, les passagers ont une vue imprenable sur ce spectacle. Une vue unique au monde. Voir les aurores depuis l'espace, c'est une chose, mais si nous voulons les observer depuis la Terre, il faut bien choisir son lieu d'observation. Elles n'apparaissent que dans une certaine zone, appelée le cercle auroral, qui englobe habituellement les pays du cercle polaire. Mais pour l'observation des aurores, le Canada est privilégié. Le pôle magnétique est désaxé par rapport au pôle nord géographique et il se retrouve en fait dans le territoire canadien. Ce qui veut dire que depuis le Canada, nous n'avons pas besoin d'aller tant au nord que cela pour observer les aurores. Et le cercle auroral varie en taille ou en intensité en fonction des humeurs du soleil. Il arrive même, lorsque des bourrasques de vent solaire frappent fort, qu'elles s'étendent jusqu'aux tropiques. Il est en fait parfaitement possible de voir des aurores boréales depuis le sud du Québec, pour peu que vous surveilliez l'activité solaire.
Quoi qu'il en soit, pour voir des aurores, il faut que le ciel soit bien dégagé. Sous le cercle auroral, l'une des météos les plus favorables est celle des territoires du Nord-Ouest. Plus précisément, proche d'une grande région, bien dégagée. En fait, sur le bord du grand lac des Esclaves, le 9e plus grand lac au monde, que l'on voit ici, juste au-dessus de nous, au zénith. À Yellowknife, l'hiver est long et glacial, si bien que le grand lac des Esclaves est suffisamment gelé pour que l'on puisse se promener librement à sa surface. Certains riverains, d'ailleurs, vivent dans des maisons bateaux qui sont prises dans la glace l'hiver et flottent l'été. Et au-dessus de leur tête, ils ont la chance de voir des aurores presque tous les soirs. Pour toutes ces conditions parfaites, c'est là que le planétarium Rio Tinto Alcan a décidé de nous envoyer pour capter les magnifiques images dont nous profitons depuis que nous sommes installés ensemble. Des images qui témoignent de l'un des ciels les plus parfaits pour l'observation des aurores boréales. Après une dizaine de nuits glaciales passées sous ce spectacle-là, on finit par deviner grosso modo la soirée va se dérouler. Au début, on aperçoit quelques échappes diffuses verdâtres, proches de l'horizon nord, parfois au sud. Alors que les heures passent, ces rideaux deviennent plus francs, plus définis. On en voit de plus en plus. Ils s'étalent de l'horizon vers le zénith, désemplissent de plus en plus le ciel. Les aurores boréales, quand nous sommes sous le cercle auroral, ne sont pas visibles qu'au nord, comme depuis le sud du Québec. On peut en voir tout autour de nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je sais que certains parmi vous ont donc vu des aurores boréales, mais en avez-vous déjà entendu? Parce que ça, c'est un sujet controversé. À l'altitude à laquelle les aurores boréales apparaissent, il est impossible que du son puisse se produire. Mais pourtant, des témoins affirment avoir entendu des aurores boréales comme des grésillements et des crépitements. Dans les années qui viennent de passer, il a été possible, avec des microphones spécialisés, d'enregistrer des sons parfaitement identiques à ce que les témoins rapportaient. Il n'aurait donc pas rêvé. On ne comprend pas encore précisément comment ça se passe, mais il est possible qu'en forte activité solaire, les particules venant de notre étoile induisent un son dans l'atmosphère qui sonne comme un claquement métallique. Ça sonne un petit peu comme ça, oui. Tout juste 70 mètres au-dessus du sol. Je vais être franc avec vous, moi je n'ai absolument rien entendu, à part le claquement du grand lac sous mes pieds, ou les loups au loin. Mais après quelques nuits, j'arrivais quand même à prendre quelques repères, je savais reconnaître les grandes familles d'aurores boréales. Ici, on aperçoit une courbe qui s'agite un peu comme un rideau qu'on secourait d'un bout à l'autre du ciel. Et les couleurs sont devenues un petit peu plus familières aussi. En fait, cela va dépendre du gaz ou de l'atome qui est excité par l'énergie électrique qui provient du Soleil. Chaque molécule, chaque atome a sa propre signature, sa propre couleur. Le vert caractéristique, c'est l'oxygène, le même que nous sommes en train de respirer à l'instant, qui réagit entre 100 et 300 km d'altitude. Et les petits points de rose que l'on voit en bas, c'est de l'azote, le gaz le plus commun dans l'atmosphère, qui réagit. En fait, c'est la partie la plus proche de nous. Si on avait un bras de 100 km de longueur, ça serait la petite partie qu'on pourrait attraper. Quand l'activité solaire est extrêmement intense, il arrive que l'on puisse voir du rouge. Et ça, c'est tout de même assez rare, parce qu'il faut que l'oxygène à très haute altitude soit excité pendant beaucoup de temps, avec beaucoup d'énergie, pour qu'il finisse par relâcher de la lumière. Parfois, on peut voir du bleu, parfois du mauve, qui
sont produits par l'hydrogène et l'hélium. Mais ce que je retiens surtout de mes 10 nuits glaciales passées sous la caméra, c'est que des fois il y a quelques mystères encore qui nous habitent. Comme ici, quand le ciel diffuse des particules à grandeur, on aperçoit des formes sombres qui imitent un peu les formes d'aurore boréale, mais où pourtant aucune lumière n'est émise. On appelle ça des aurores sombres, et sincèrement, pour le moment, on ne comprend pas encore comment est-ce que ces formes se produisent. Et le rythme des aurores, ça aussi c'est particulier. Des fois, il faut des heures pour que le spectacle se mette en place. Alors la plupart du temps, les vidéos d'aurore boréale sont restituées en accéléré, comme ici. Mais ces images-là, filmées au plus intense de la soirée, sont filmées en vitesse réelle. C'est ça le vrai spectacle des aurores boréales. Généralement, le summum de l'activité est aux alentours de 23h minuit. Mais si la nuit est assez active, il arrive qu'on ait un autre sursaut aux alentours de 3 ou 4 heures du matin. Ça paraît assez tard, mais croyez-moi, lorsqu'on a ce spectacle-là au-dessus de la tête, on n'a certainement pas envie d'aller se coucher. Au contraire, l'énergie du ciel électrise, donne envie de courir, de crier, de siffler. C'est une véritable célébration de la lumière. Des gens viennent de partout au monde pour observer les aurores boréales. Et ensemble, sous les lumières, ils changent leur perspective qu'ils ont sur la nature du monde. C'est un petit peu comme la première fois que l'on voit de la neige, ou la première fois qu'on voit l'océan. Il y a encore de nombreux mystères que la science n'a pas résolus à propos des aurores boréales. Mais, même si elle est parvenait, je fais le pari qu'elles resteront toujours aussi fantastiques et qu'elles nous émerveilleront toujours autant, tout comme elles le faisaient pour nos ancêtres.